est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Pour tout ce que tu as fait pour nous, que tous nos cœurs, nos vies te louent. Par toute nation et en tout lieu, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Les étoiles reflètent ta gloire. Tu es flamboyant de ta victoire. Révèle-nous ton cœur merveilleux, toi le merveilleux, toi seul est Dieu. Tu es Seigneur, extraordinaire, extraordinaire. Grand est ton nom sur toute la terre. Les cieux déclarent, tu es glorieux, glorieux. Grand est ton nom sur toute la terre. Tu es Seigneur. Les cieux, tous ces astres, adieu, oh Dieu. Je chante gloire et honneur. Qu'est-ce que l'homme, tu t'en souviens, le Fils de l'homme, tu en prends soin, oh Dieu. Chantons gloire et honneur, Seigneur mon Dieu. Que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Par la bouche des petits, tu confonds tes ennemis, ô Dieu. Quelle gloire et quel honneur pour réduire au silence l'homme à vie de vengeance, ô Dieu. Qu'il rende gloire et honneur, Seigneur mon Dieu. Que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur, mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. La terre
est remplie de la gloire du Messie. Tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix. Poussé par l'Esprit, la création crie. Louons Jésus-Christ. Il est Seigneur. La terre est remplie de la gloire du Messie. Tout genou fléchit devant l'œuvre de la croix. Poussé par l'Esprit, la création crie. Ô Jésus-Christ, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Seigneur mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses, ton nom est majestueux sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, ô Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur toute la terre. Que ta volonté soit faite sur toute la terre. Que ta volonté soit faite sur toute la terre. De Dieu m'a touché, tiré de la mer déchaînée. Depuis je suis en sécurité, le Seigneur est mon salut. M'aidera à surmonter. Après la nuit reviendra le jour. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer. Ma dette payée, la victoire gagnée, le Seigneur est mon salut. Mon espérance est en lui. Fera ce qu'il a promis. Après l'hiver revient le printemps. Le Seigneur est mon salut. Dans les temps d'épreuve et d'attente,
connaîtrai perte et faiblesse. Je sais sa grâce se renouvellera. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Quand j'atteindrai mon dernier jour, je ne serai pas délaissé. Je sais ma place est préparée. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera.
me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Achetez-vous sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse il tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Souffert pour ma vie, Christ me gardera, sa justice est accomplie, il me gardera, avec lui ressuscité, il me gardera, oui enfin je le verrai. Reviendra, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera, il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Soupira près des courants d'eau, mon âme soupira près de toi. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es ma force et mon bouclier, tu es celui à qui je me donne. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer.
Tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui à qui je me donne. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es ma force. Tu es ma force et mon bouclier. Tu es celui à qui je me donne. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Tu es tout. Tu es tout ce que mon cœur désire et je veux t'adorer. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Merci notre Dieu pour tout ce que tu nous accordes, pour ta bonté qui ne connaît aucune limite, pour ta fidélité qui est infaillible. Merci mon Dieu pour tout ce que tu nous donnes en tant que pays, en tant que famille, en tant qu'Église. On est reconnaissant. On veut raconter toutes tes merveilles. On veut chanter ton nom, non pas seulement le dimanche à l'Église, en assemblée, mais toute la semaine. On veut te louer de tout notre cœur. Puis par-dessus tout,
on veut faire de toi le sujet de notre joie et que notre vie tout entière te rende gloire. Mon Dieu, bénis ta parole ce matin qui va nous être prêchée, qu'elle puisse porter des fruits dans nos vies. Dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qu'on te prie ce matin, qu'on te loue. Amen. Bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation que vous m'avez faite pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je le considère comme une grâce et comme une faveur. Le pourquoi, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'obligation de faire appel à moi pour prêcher ce matin. Donc, si vous le faites, je le considère comme une grâce, une faveur, et j'en suis fort honoré. Nous sommes toujours dans un temps pandémique, et la pandémie a fait ressortir des éléments positifs aussi. Entre autres, enfin, on reconnaît le travail exceptionnel de ceux qui sont dans le domaine de la santé. Avant, on reconnaissait bien les efforts de nos Olympiens, surtout lorsqu'ils reviennent au pays avec une médaille au cou. On adule les stars de cinéma, on donne une reconnaissance à ceux qui savent bien pitcher une balle de baseball. Et il y a des personnes, eux, ils font des efforts pour nous garder en santé et pour sauvegarder nos vies. Et puis, je pense que cette reconnaissance qu'on leur donne aujourd'hui à travers tous les grands événements dans la planète, on parle de leur contribution et c'est à juste titre, c'est mérité. Tôt ou tard, on aura besoin d'avoir des soins de ces personnes-là. Ça a été déjà fait plusieurs fois pour ma part. Et c'est des gens qui ne recherchent pas nécessairement des honneurs particuliers. Donc, quant à nous, on va continuer à prier pour eux, à intercéder, que Dieu leur donne une bonne santé, que Dieu les visite aussi, que Dieu les rencontre dans leurs besoins. Et on va glorifier Dieu pour le travail qu'ils ont fait. Ce matin, la prédication a pour but d'honorer Dieu pour sa fidélité. Les chants tantôt nous ont conduits dans des cantiques d'adoration et de louange. Lorsqu'on loue le Seigneur, notre cœur s'ouvre à son amour. Lorsqu'on loue le Seigneur, notre esprit aussi s'ouvre à sa sainteté. Et je pourrais dire qu'on loue le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour nous, on le loue. Et en ce sens, l'Écriture dit « louer Dieu pour ses hauts faits ». Mais quant à l'adoration, on adore Dieu pour ce qu'il est. Et l'impératif d'adorer Dieu, ce n'est pas comme un commandement parce que Dieu est avide de gloire, il est avide de louange, ça lui prend ça. Pas du tout, du tout. C'est un commandement d'une autre nature. C'est lorsque en Jésus-Christ nous avons accès auprès de Dieu, eh bien la beauté même de Dieu commande notre admiration. La beauté de Dieu commande notre adoration. Il y va de soi. Devant Dieu, la seule position qui est convenable, c'est que nos cœurs se prosternent devant lui et qu'on l'adore. Et Dieu est fidèle. Et ce matin, je souhaite que la fidélité de Dieu suscite notre adoration à son égard. La parole de Dieu parle abondamment de la fidélité de Dieu. Et beaucoup d'autres passages nous ramènent à cette vertu de Dieu qui est sans faille, invariable, indéfectible. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui inspire confiance.
Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter en toute sécurité. Cette vertu fait référence à la fiabilité et à la constance. Et c'est en tant que tel que Dieu s'est révélé à travers les âges, les années, les générations, comme le Dieu qui remplit ses promesses, le Dieu qui remplit ses engagements, et aussi le Dieu qui garde ses alliances. Le peuple d'Israël eut à connaître la fidélité de Dieu à travers les alliances que Dieu gardait constamment. Et tous les passages de la parole concernant la fidélité de Dieu, eh bien, pour nous, c'est un appel à notre cœur pour qu'à notre tour, nous puissions lui faire confiance au quotidien, de voir que notre foi va être suscitée par la fidélité de Dieu à chaque jour, au quotidien. Ce n'est pas une déclaration qu'un prédicateur doit faire du haut d'une chaire seulement. C'est une expérience à faire. Une expérience à faire dans des dimensions plus profondes, mais chaque jour. C'est une expérience qui doit être vécue. On va lire deux textes qui vont être des leitmotivs, si Félix me permet de dire ce mot. Deux textes qui nous parlent de la fidélité de Dieu et j'espère que ça va nous inspirer ce matin. Le premier se trouve dans les psaumes, je pense. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Et aussi, nous avons un autre texte dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans l'Ancien Testament, souvent de fois, nous allons voir le mot fidélité est accompagné du mot bonté. C'est comme une paire, il y a une profonde corrélation entre ces deux vertus de Dieu. Je pourrais dire que la fidélité découle de la bonté de Dieu. C'est parce que Dieu est bon qu'il permet d'initier de bonnes choses pour toi. C'est parce que Dieu est bon qu'il y va de l'avant avec des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Cependant, la fidélité de Dieu est la garantie que nous pourrions jouir de ces bénédictions et de ces bonnes choses-là. Alors, dans l'Ancien Testament, abondamment, on trouve bonté et fidélité, mais pour le bénéfice de l'illustration, nous allons considérer un texte très connu dans Lamentation 3, versets 23 et 24. Je pense que vous le connaissez tous par cœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle les renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Notre vie est fractionnée en jour et nuit. Et bien entendu, le matin donne le ton à la journée. C'est-à-dire, à chaque fraction de nos vies, à chaque portion de nos vies, Dieu veut être celui qui donne le ton et il veut commencer par nous bénir,
nous donner quelque chose de bon, les bontés de l'Éternel, quelque chose qui est de lui, quelque chose qui est de son cœur. Et Dieu le fait à travers les âges, à travers les générations, pour tous ceux qui croient en lui. Il veut que chaque portion de nos vies, chaque portion de notre vie, dis-je bien, commence par sa bénédiction. Et il le fait depuis toujours. Mesdames et messieurs, on appelle cela de la constance. Et si on fait l'expérience que chaque matin, Dieu a quelque chose de bon pour nous que nous pouvons aller cueillir par la foi dans la prière, eh bien, il y a une réponse que nos cœurs doivent lui donner. Et la réponse, l'auteur le dit, « Oh, que ta fidélité est grande. » Ici, il y a de l'exclamation, là. Ce n'est pas une expression froidement dite. « Oh, que ta fidélité est grande. » Il y a de la chaleur dans la voix, là. Parce que la fidélité de Dieu commande notre admiration. Et dans ce texte-là, il y a une doctrine de notre bien-aimé pasteur Jeff. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette doctrine de pasteur Jeff, parce qu'il est le seul à nous enseigner ça. Une doctrine biblique, en passant. Vous ne l'avez pas vu, hein? La doctrine sur le « Oh ». Oh, que ta fidélité est grande. Oh, qu'il est beau de voir les frères d'un même amour s'unir entre eux. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose là. N'oubliez pas, dans la chair, nous sommes des ennemis. Avant, je disais, nous sommes de potentiels ennemis, mais quelqu'un m'a corrigé, il m'a dit, non, Pierre, dans la chair, on n'est pas des potentiels ennemis, nous sommes des ennemis. On est haïssable, on s'haït l'un l'autre, on n'est jamais content du progrès de l'autre, on est pressé de franchir nos propres fils d'arrivée tout en piétinant les autres sur notre chemin. Et lorsque ça va bien pour un autre, on lui fait un faux sourire. On est haïssable et digne d'être haï dans la chair. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous prend dans son amour, il nous adopte, il fait de nous une famille, des frères. Et puis, il a soufflé son amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes capables de nous aimer de même amour, c'est-à-dire un amour qui vient d'en haut. Si ça, ce n'est pas un miracle, je ne sais pas c'est quoi. Oh, qu'il est beau de voir cela. C'est l'œuvre de Dieu. Oh, que sa fidélité est grande. Waouh, c'est ça que ça veut dire. Il y a de l'exclamation. Bien entendu, il y a un encouragement dans le texte que je viens de lire à la dévotion matinale. Parce que nous aussi, dès le matin, nous devons être prêts à accueillir ces bénédictions de Dieu. Ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose pour qu'on puisse passer la journée, pour qu'on puisse passer les épreuves de ce jour, pour qu'on puisse avoir la force de se tenir loin du péché. La dévotion matinale est encouragée. Et il est encouragé par le Seigneur. Dans son humanité, le Seigneur lui-même faisait tout le temps une dévotion matinale. Je sais que dans le contexte que l'on vit, notre vie est minutée, on a des obligations de travail, des fois le temps nous presse, des fois le petit dernier n'a pas encore brossé ses dents, mais il faut que Dieu nous accorde une discipline dès le matin de donner le ton à notre journée en passant un temps de dévotion. Isaïe 50, verset 4, nous parle de la dévotion matinale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelque chose d'intéressant. Isaïe 50, verset 4. Il dit, « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute
comme écoutent les disciples. Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. Écoutez, ici, le texte nous dit, au début du texte, si tu peux le remettre, le texte nous dit que Dieu a donné à son Fils une langue exercée. Ah, il y a quelque chose qui ne fait pas trop glamour ici. Jésus-Christ s'exerçait pour sa prédication et pour son message. Dieu lui a donné une langue exercée. On est dans on est quasiment dans une culture mondiale à part de ça, où on fait la promotion de ce qui est instinctif, de ce qui est naturel, de ce qui sort de toi-même comme par magie, comme si personne n'avait rien déposé en toi. Et même, ce n'est pas tellement avantageux pour un artiste de dire qu'il a fait ses études à telle place. Parce qu'il faut laisser l'impression au public que ça vient de moi comme ça. C'est ça qui est glamour présentement. Le Seigneur lui dit, Dieu a exercé sa langue à la prédication. Pourquoi? Pour qu'il puisse soutenir celui qui est abattu. Parce que lorsqu'on rencontre des gens qui sont abattus, il faut avoir la parole à propos pour cette personne-là. On ne peut pas arriver et lui faire la lecture du livre de l'Apocalypse. Il faut que Dieu lui donne des paroles à propos pour cette circonstance que la personne vit. Le texte en hébreu dit que, notre texte qu'on vient de lire dit « il éveille mon oreille », mais en hébreu, le texte c'est « il a creusé son oreille ». C'est M. Blocher qui le dit. Il a fait un petit trou. En québécois, on dit un petit creux. Ça a-tu passé dans le petit creux? Afin qu'il puisse recevoir l'instruction de son Père. Dieu a creusé son oreille. C'est sûr qu'il y a certaines personnes, vous serez tentés d'aller leur creuser l'oreille aussi. Ça, ce n'est pas votre travail. Ça, c'est le travail de Dieu. Vous allez faire des dommages si vous faites ça. Il a creusé son oreille. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose ici. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Maître incontesté. Pour nous, en tout cas, il l'est. Mais on parle de lui ici comme un disciple, parce que Isaïe prophétise sur la personne de Jésus-Christ. Et dans son humanité, il a aussi occupé la chaise du disciple. Il recevait par instruction de son Père la discipline qu'il devait suivre, une discipline qui devait l'amener à la croix. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu une formation d'instruction. Et c'est ça, dès le matin, chaque portion de sa vie, dès le matin, il recevait ça de son Père. Nous aussi, dès le matin, nous voulons recevoir l'enseignement du Père. Mes enfants, je leur fais une dévotion un peu spéciale à toutes les circonstances de la vie, à toutes les opportunités où ce que je puisse leur raconter les merveilles de Dieu, je vais le faire. Des fois, surtout lorsqu'il y a des courants idéologiques qui viennent et puis nos enfants ressentent la pression de faire comme tout le monde. Tout le monde le fait le don. Et c'est là qu'un enseignement, s'il est bien reçu, va être profitable pour dire « fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu ». Des fois, ils vont dire, bon, papa va faire son speech là maintenant. Merci. Mais oui, mes petits amours, tant que je suis vivant, je vais vous speecher sur la bonté de Dieu et sa fidélité. Je vais vous speecher. Oui, nous devons raconter les merveilles de Dieu à la prochaine génération, nos enfants, qui à leur tour le fera. Le psaume 78 nous le recommande. Pour qu'un jour, eux aussi disent « Waouh, que Dieu est fidèle ».
dès le matin, on reçoit une provision de Dieu. Et ça, c'est pour nous aider à passer les épreuves du jour. Parce qu'il est aussi écrit, à chaque jour suffit sa peine. Et la peine, c'est une petite douleur, c'est un mal, c'est un petit malheur, c'est une peine. Et ce n'est pas Satan qui l'envoie sur notre vie. Il n'est pas dans le décor là, de cette affaire-là. Il n'est vraiment pas dans le décor. C'est Dieu qui envoie cette petite douleur-là chaque jour dans nos vies. Et l'épreuve pour Dieu, c'est quoi? C'est un prétexte. C'est un pur prétexte afin de nous amener nos vies conformes à la stature parfaite de Jésus-Christ. Les épreuves dans nos vies, c'est un prétexte de Dieu pour nous faire grandir, pour que notre foi puisse grandir, qu'on lui fasse confiance de plus en plus, qu'on découvre sa fidélité. Un autre texte, et j'aime bien ce texte-là, mais qui me vient maintenant, c'est le psaume 121. Et il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment intéressant, qui montre la constance de Dieu avec nous, que Dieu est toujours avec nous. Vous savez, dans mon pays, c'est un pays de soleil, même si ces jours-ci, le soleil semble être voilé, et vous connaissez les raisons et les circonstances. Des fois, il y a une gang qui se tient à l'angle de deux murs. Ils se tiennent à une angle comme ça, mais le soleil projette leur ombre de l'autre côté du mur. Et les personnes qui sont de l'autre côté du mur ne voient pas la gang qui est là, mais ils reconnaissent cette gang-là parce qu'ils reconnaissent leur ombre. Ils reconnaissent l'ombre de chaque personne. Tellement il y a du soleil, on finit par reconnaître la forme de chaque personne dans son ombre. Certains diront que ce n'est pas difficile de reconnaître l'ombre du prédicateur, mais quand même. Et ce que j'aime dans ce psaume, surtout lorsque nos ennemis spirituels nous poursuivent, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite ». Ici, c'est une expression, on ne peut pas avoir plus intime que cela, pour dire que Dieu est avec nous. Et non seulement qu'il est avec nous, mais qu'il est en nous. Parce que le texte ne dit pas « l'ombre de l'Éternel plane ici ». Non, il dit « l'Éternel est ton ombre ». À l'image de notre ombre, à la lumière du soleil, et c'est comme ça que Dieu nous accompagne. Il est fiable, il est constant. Et on ne doit pas avoir des doutes s'il est avec nous. Oui, il est avec nous. Si un jour le doute nous assaille et puis on se demande, est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Est-ce qu'il est avec moi? Voilà ce que je vous dis. Allez dehors, tendez votre main vers le soleil. Et si vous ne voyez plus votre ombre, ça veut dire que Dieu vous aura abandonné. Il est constamment avec nous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Aussi, il y a d'autres textes qui nous parlent de cette constance et de cette fiabilité. Vous connaissez tous le texte qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Qui est cet ange-là? Nous le connaissons ici. Mais pour le bénéfice de l'illustration, j'aimerais avoir un volontaire qui pourrait se présenter à l'avant. Je pourrais toujours choisir le volontaire là. Tiens, mon ami, viens. Tu n'auras pas grand-chose à faire. OK. Donc, Jonathan, présentement, a l'ange de l'Éternel qui est campé autour de lui. Maintenant, si moi j'essaie de camper autour de Jonathan, là je suis campé à la droite de Jonathan. Je ne suis pas autour de lui, là. Je peux toujours changer mon angle, je peux toujours camper derrière Jonathan. Ce n'est pas dangereux. As-tu la foi? OK. Je
peux camper à sa gauche, je peux camper devant Jonathan. Mais je ne peux pas camper autour de Jonathan. Ce qui nous dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous fait bénéficier de son omniprésence. Il est comme une haute tour dans nos vies, une forteresse. Mais celui, lui, qui se confie en l'Éternel, est environné de sa grâce. Jonathan, pendant que tu vas reprendre ta place, nous allons voir la preuve visible que l'Éternel est avec cet homme-là. Regardez, son ombre le suit. Même Jonathan aussi, regardez. Sa fidélité est là dans les moments de danger, dans les moments de tentation. La parole de Dieu nous dit que c'est encore sa fidélité qui nous garde. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous le présente comme le témoin fidèle et véritable, l'Amen. Et ça, c'est important, ça. Je ne sais pas si des fois on réfléchit à ça. Il est présenté comme l'Amen. Et c'est son nom même qui est fidèle. Le cavalier du cheval blanc de l'Apocalypse, son nom est fidèle et véritable. Il est le témoin fidèle, il est celui qui nous a transmis le plan de Dieu fidèlement, la nature, le caractère de Dieu fidèlement, il nous a enseigné là-dessus. Sa vie a été vraiment un témoignage fidèle de qui est Dieu. Et on réclame d'un témoin, ce qu'on attend d'un témoin, c'est qu'il nous dise avec exactitude ce qu'il a vu et entendu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Pourquoi? Parce qu'il était auprès du Père. Il a connu le martyre, il a été martyrisé à la croix, il a connu l'enfer à la croix, littéralement massacré pour vous et moi, afin qu'on puisse avoir le salut. Son nom, c'est fidèle. Il nous a apporté la lumière comme nulle autre personne l'a apporté. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui reçoit ma parole ne sera jamais dans les ténèbres. Jamais, jamais. Écoutez, le mot ténèbres, lorsqu'on le dit, c'est souvent associé à ce qui est mauvais, à ce qui est péché, à ce qui est mal. En quelque sorte, toutes ces choses-là découlent des ténèbres. Mais l'explication et surtout le mot grec nous donne une autre définition. Ténèbres veut dire incompréhension. Celui qui reçoit la parole de Jésus ne sera jamais dans l'incompréhension. Le monde prétend être aussi dans la lumière. Il y a eu les siècles des Lumières. Mais ce que le monde appelle lumière, Jésus-Christ, lui, appelle ça ténèbres. Oui, c'est comme ça qu'ils appellent leurs ténèbres, ils appellent ça lumière. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Le Seigneur leur dit, si votre lumière est ténèbres, mais alors là, combien sont grandes vos ténèbres? Si ce que tu appelles lumière provient à la base d'une incompréhension, elles sont grandes vos ténèbres. Il y a un texte que j'aime particulièrement, se trouve dans 1 Pierre 1, je pense que c'est le verset 19, si on peut... 2 Pierre 1, oui, excusez. Dans le verset 19 ou 9, bon, il va me sauver la vie, là, lui en haut. Là. Okay. Écoutez ce que l'auteur dit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'histoire de ce peuple d'Israël, une histoire phénoménale qui est conduite par une lampe. Israël est dans des lieux obscurs
constamment, depuis son existence, elle est conduite par une lampe. Les prophéties, c'est ça, c'est une lampe pour Israël. En passant, la parole de Dieu en ensemble, c'est un livre prophétique. Parce que Dieu s'est fait connaître par révélation. Ce n'est pas que l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle des prophéties, des choses à venir. Mais tout l'ensemble de la parole, c'est un livre prophétique. C'est par révélation que nous sommes à connaissance de ce qui est écrit. Et c'est pour ça qu'il compare la prophétie, la parole prophétique, dis-je bien, à une lampe. Et voici la bonne nouvelle. Jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile du matin. Une lampe, mesdames et messieurs, ce n'est pas une étoile. Une étoile, ce n'est pas une lampe. Une étoile, c'est un astre brillant. C'est un faisceau lumineux. Il est la lumière du monde. Il éclaire tout homme. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Fidèlement, nous avons la lumière du monde pour nous enseigner sur les choses de Dieu. Jésus-Christ lui-même. À notre tour, nous devons être imprégnés de sa fidélité, que chacun de nous soit fidèle envers ses engagements. Attachez-vous à votre ministère. Soyez fidèles dans le fait de prendre soin de votre famille. Soyez fidèles à Dieu, soyez fidèles à ses commandements. Si un jour vous avez dit « oui, je le veux », que votre « oui » soit « oui ». Et c'est sur cette base-là que nous recevrons de la part de Dieu l'ultime récompense. Moi, j'appelle ça l'ultime récompense. Lorsque le Seigneur aura à dire à ceux qui ont été trouvés fidèles, « bon et fidèle serviteur, dans les petites choses que je t'ai confiées, tu t'es révélé fidèle. Maintenant, entre dans la joie de ton maître, entre dans ma présence, viens me servir de plus près. Pour moi, c'est le summum. Viens me servir de plus près. » Remarquez encore une fois ici, bonté et fidélité se suivent. Bon et fidèle serviteur. Bien entendu, écoutez, dans la culture mondiale, lorsqu'on dit que quelqu'un est bon, on associe ça plutôt à ses compétences, ses habiletés, ses aptitudes. Les aptitudes, c'est les facilités qu'on a pour faire quelque chose. Et puis, c'est toujours très relatif. Un jour, je donnais une illustration à un de mes élèves en piano qui commençait, qui débutait. Et puis, il a dit « Waouh, tu es bon, prof !» Et puis, là, je lui ai dit « Écoute, mon garçon, devant Beethoven, là, je suis nul. » « Oui, complètement nul. Devant Sébastien Bach, là, je suis nul. » Il était surpris. C'est très relatif lorsqu'on dit « je suis bon dans quelque chose ». Ici, ce n'est pas cette forme de bonté que la parole de Dieu dit lorsqu'il dit « bon et fidèle serviteur ». C'est celui qui a fait preuve de bonté envers les autres. C'est celui qui a fait preuve de générosité du cœur, qui a été généreux de son temps, qui a servi Dieu et les saints, non pas par devoir religieux, mais par amour et par reconnaissance. Imaginez-vous, nous aimons tous de la louange. Hein? Nous aimons secrètement une petite part de louange. C'est une légère tendance, minime. Les femmes, on peut doubler ça. Excusez. Facilement. Mais imaginez-vous, ici, c'est Dieu qui fait la louange d'un serviteur, bon et fidèle serviteur. Là, c'est là une louange qui vient de Dieu. Waouh! Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de plaisir à donner que recevoir? Vous le croyez? Pourquoi c'est moi qui vous fais tout le temps des compliments et pas vous autres?
Dans les compliments, on aime plutôt recevoir qu'en donner. Il ne faut pas dire ça à un boxeur qui va faire sa game. Plus de plaisir, lui a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dieu qui fait la louange de son serviteur qui a été trouvé fidèle. Imaginez. Si tu te trouves fidèle à ce que Dieu a dit, Dieu va te dire, entre dans ma présence, viens, je vais te faire un gros câlin et ça va te faire du bien. Que Dieu nous accorde d'être trouvés fidèles dans tous les engagements qu'on a pris, surtout dans les affaires, les alliances qu'on fait en tant qu'affaires, qu'on soit trouvés intègres. Si nous faisons des contrats, remplissons notre contrat avec intégrité. Que Dieu bénisse les alliances de ses frères, de ses enfants rachetés. Dieu est constant. Il est constant dans tout ce qu'il est, dans toutes ses œuvres, ses perfections, sa nature, dans tout ce qu'il a fait, il est constant. Sa parole est constante. Et c'est pour ça que Jacques va le définir ainsi. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que nos cœurs ont besoin, c'est de la stabilité que nous avons besoin. Et savez-vous quelle est la chose qui est peut-être la plus inconstante dans notre monde? C'est moi qui le dis, je peux me tromper. C'est la théorie de l'évolution. Il n'y a rien de plus inconstant que cela. On change les définitions des choses à chaque décennie sous le prétexte qu'on évolue. Parce que évoluer pour les gens veut dire on devient meilleur. Il n'y a rien de plus inconstant que cela. La raison humaine chancelle. Et ça va tomber. C'est pour ça, Dieu, avec autorité, dans sa fidélité, il dit à son peuple, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Un serviteur peut tomber. Je me suis toujours posé cette question, Seigneur, mais on peut tomber. Tu dis que si le serviteur tombe, Dieu en fait son affaire. C'est-à-dire, garder les jugements qu'on va proférer à l'endroit de ce serviteur qui a tombé. J'en fais mon affaire, parce que nos jugements sont toujours accompagnés de sentences aussi. Je connais mon serviteur, je vais le ramener sur le chemin de l'humilité. Lorsqu'on tombe, c'est l'orgueil qui précédait notre chute. C'est notre attitude de cœur. Chanceler ne dépend pas entièrement de nous. Ça dépend un peu de nous, mais pas entièrement. Chanceler dépend de sous quelle base que tes pieds marchent. S'il y a des craques dans le plancher, ça se peut que tu chancelles et que tu tombes. La raison humaine, présentement, est sur une base chancelante. Ça ne dépend pas de la force de nos pieds. Tu as beau avoir des jambes, des troncs d'arbres, comme on dit. J'en ai vu pour les Olympiques, c'est des troncs d'arbres. Même si je renaissais une deuxième fois dans le ventre de ma mère, je n'aurais jamais des jambes comme ça. C'est phénoménal. Là. Ça ne dépend pas de la force de notre jambe chancelée. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Haïti, eh bien, même les jambes les plus costauds ont chancelé, ils ont plié, ils ont vacillé, ils ont oscillé, parce que la terre ne donnait plus sa fermeté comme appui. Et c'est là qu'il dit, je ne permettrai pas que mon peuple chancelle s'il s'appuie sur ma parole. Ma parole appliquée dans leur vie est comme un roc, un rempart, un pilier. Et il y a ici de l'autorité, je ne permettrai pas qu'ils chancellent. À cause de ma fidélité, c'est stable. Ils sont debout sur quelque chose de solide. Nous devons vraiment demander à Dieu de nous trouver fidèles, vraiment. Et si nous sommes infidèles, lui, c'est sa nature d'être fidèle, il ne changera pas. La fidélité de Dieu ne dépend pas de comment nous le sommes à notre tour.
Lui, il ne change pas. Il n'y a ni ombre de variation, il n'y a ni changement en lui. Son nom est fidèle. Il ne deviendra pas le contraire de ce qu'il est. Mais cependant, nous sommes appelés à être fidèles dans tous les engagements qu'on prend. Fidèles aussi à nous pardonner les uns les autres. Dans quoi qu'on est fidèle à se pardonner? Dans quoi? On est fidèle on n'est pas fidèle au pardon, là. On est fidèle à quelque chose d'autre. Le Seigneur a dit, de même que moi je vous ai pardonné. C'est à ça qu'on est fidèle. De même que moi je vous ai pardonné, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. On est entré dans la famille du Seigneur par la porte du pardon. Et ça devient une condition pour tous les membres de la famille du Seigneur de se pardonner les uns les autres et d'être fidèles à le faire. Parce que le Christ nous l'a demandé. Vous savez, on peut lire des encyclopédies sur le processus du pardon, les étapes. Il y a des livres intéressants pour ça. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de toutes les lire avant de pardonner un frère. Mais j'en connais des personnes qui n'ont jamais lu ces livres-là, mais qui m'ont offert un pardon vraiment véritable. Et je dis merci au Seigneur. Parce que le pardon, c'est une volonté de faire grâce à l'autre. Ça part de là. On peut lire, il y a des choses intéressantes là, dans cela, je ne dis pas, il y a des dimensions, mais ça part d'une bonne volonté, ça part de la volonté à faire grâce à l'autre. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est sur cette base-là même, c'est sur la base de la fidélité de Dieu qu'il nous pardonne. N'oubliez pas, si nous avons péché, si nous reconnaissons que nous avons péché, qu'est-ce que Jean dit? Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est sur la base de la fidélité de Dieu qu'on obtient le pardon. Mais à quoi Dieu est fidèle? C'est vrai, il faut le savoir à quoi qu'il est fidèle. À quoi qu'il est fidèle pour nous pardonner. Ce n'est pas fidèle au pardon, c'est fidèle à quelque chose d'autre. Fidèle à l'alliance qu'il a faite avec son Fils. Et pourquoi c'est juste qu'il nous pardonne? Imagine-toi, là, ça, j'ai jamais entendu ça. Je donne un coup de poing à mon frère et puis c'est juste que tu me pardonnes. Là, je viens de t'allumer pour que tu m'en remettes deux. À cause de l'alliance qu'il a faite avec son Fils. Son Fils est toujours là pour intercéder pour nous à chaque fois que nous manquons le but. Père, j'ai payé la note pour lui. Nous avons un avocat auprès du Père. Avocat veut dire celui qui est côte à côte. Il est côte à côte avec son Père et il est côte à côte avec nous. Il se tient à nos côtés. Comme un boxeur, oui. On représente comme la prunelle de ses yeux. Nous devons être fidèles à pardonner les uns les autres, fidèles à l'alliance, fidèles à ce que Dieu dit de nous pardonner les uns les autres. Point final. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Nous n'avons pas besoin d'aller lire des encyclopédies avant de le faire. Nous avons tout simplement de regarder dans la position que j'étais et j'ai reçu un pardon extraordinaire. Un pardon dont les dimensions ne sont pas mesurables. Et à mon tour maintenant, réciproquement, j'aimerais qu'on puisse revenir au texte du début qui était dans 1 Thessaloniciens. C'était le texte. Je redis encore et on terminera avec cela. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans ce texte, je soulève trois points qu'il faut observer.
La première chose, c'est notre responsabilité personnelle à chacun de nous. Puisque nous sommes saints, et ça, dans la position que Dieu nous a placée, quant à la position que Dieu nous donne, nous sommes saints, non pas dans notre état et dans notre condition, dans la position qu'il nous place, nous sommes saints, alors là, nous sommes aussi appelés à vivre conformément à la position que Dieu nous a placée. Nous devons pratiquer la sainteté. C'est une responsabilité personnelle. Le deuxième point, c'est que si on pense qu'on n'y arrivera pas, ou qu'on a sombré dans le découragement, eh bien, le Seigneur nous dit qu'il est encore là pour intervenir afin de nous aider à marcher dans le chemin qui lui plaît, dans la voie qui lui est agréable. Et la troisième, qui est vraiment exceptionnelle, c'est que le Seigneur dit, lors de ma venue, à ma prochaine venue, l'Église sera trouvée sainte, glorifiée. Sainte et glorifiée. Alors là, ce ne sera pas seulement notre position, mais ce sera notre état et notre condition qui sera correspondante à la position que Dieu nous a placée. Et ça, on a une garantie. La parole de Dieu donne cette garantie dans ce verset. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est son œuvre. Nous avons l'assurance d'une totale sanctification grâce à la fidélité de Jésus-Christ. C'est lui qui le fera. Nous serons rendus semblables à lui. Ça va être fini, toutes les incompréhensions qu'on a, toutes les divergences qu'on avait. Personne n'osera dire « Hey, Sylvain, c'est moi qui avais raison, tu te souviens? » Non, on va être devant le Seigneur. Là. Tu penses-tu là, qu'on va régler nos comptes, nos anciens comptes? C'est moi qui avais raison lorsque... Ah non, il est là. C'est lui la lumière. Ce n'est pas notre raison qui était la lumière, c'est lui. Ça va être fini, les illusions, complètement fini. Pendant que je vais inviter mon frère et son groupe de louanges à venir faire une chanson qui nous invite à compter sur la fidélité de Dieu, à compter sur la grâce de Dieu, à compter sur la fiabilité de Dieu. Donc, oh, qu'il est beau de le voir, c'est bon ça. Oh! Conduis-nous, mon frère. Qui est comme toi, qui aurait donné sa vie pour moi, qui aurait souffert à ma place.
que t'offrir en retour. La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors j'élève les mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom, je compte sur ta grâce. Ton amour est venu et m'a libéré. J'ai confiance en ta loi, confiance en ta gloire, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui aurait donné sa vie pour moi? Qui aurait souffert à ma place? T'offrir en retour. La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors j'élève les mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom. Je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. J'ai confiance en ta loi, confiance en ta gloire, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Alors j'élève les mains, j'élève ma voix, j'élève ton nom. Je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. Confiance en ta gloire, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. Pour la louange, merci Pasteur Pierre pour la prédication de la parole de Dieu. Alors, nous allons procéder à l'offrande et par la suite, ce sera le temps réservé aux annonces. Donc, pour éviter que je revienne tout de suite après, les annonces vont être introduites par notre reporter qui était là dimanche dernier en Ontario. Donc, tout de suite après les offrandes,
c'est M. Jean-Baptiste Philidor qui va nous dire comment ça a été dimanche dernier en Ontario pour l'inauguration de l'église. Il va nous dire l'heure, etc. D'accord? Donc, pour le moment, pour les offrandes, je nous rappelle qu'il est très important pour les dons désignés, c'est-à-dire que ce soit l'Institut, vous connaissez mon cœur, c'est pour l'Institut maintenant, donc que ce soit l'Institut, les missions, il faut préciser quand on parle de dons désignés. Donc, si vous voulez contribuer, par exemple, pour la mission en Afrique, vous dites c'est pour Afrique. Et parfois, on va plus dans des détails encore pour dire c'est pour les femmes ou bien les boutiques, etc., etc. Les spécialistes là-dedans, c'est Emmanuel et les gens qui travaillent dans les finances. Donc, c'est important de faire ces petites précisions-là. N'oubliez pas, vous pouvez contribuer aussi soit par PayPal ou Canadon, etc. Et on nous rappelle que c'est par couple, hein. Donc, si vous êtes en couple, c'est évident, vous donnez une seule enveloppe, des choses du genre. Donc, en tout cas, ce n'est pas un langage que je connais très bien. Donc, si vous êtes en couple, vous donnez une seule enveloppe. Comme ça, ça va éviter que les gens... Une seule enveloppe ou bien une seule contribution pour le couple. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, si vous êtes en couple, le couple ensemble... Vous n'avez pas besoin de dire un pour une telle, un montant 10 pour moi, 20 pour ma femme, 30. Non, non. Le couple donne 30, quelque chose du genre. C'est clair? J'espère. Hein? C'est vraiment pas mon domaine. Mais ce qui m'a toujours frappé à l'Église, la Bible parle, depuis qu'on était à Cartierville, jusqu'à ici encore, la tradition se poursuit lorsqu'on on passe le panier. Si vous êtes de passage, s'il vous plaît, juste laissez le panier. Donc le panier pour vous est aussi de passage. En d'autres termes, le peuple de Dieu s'arrange pour faire les affaires de Dieu sur le plan financier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous allez pouvoir participer financièrement dans les affaires de Dieu. C'est clair? Donc, merci, on va prier là-dessus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de visiter ton Église à travers ta parole, à travers les chantres, à travers tout ce qui se fait ici. On veut surtout te remercier pour cette bonne équipe qui gère les finances de l'Église. Nos livres sont clairs, année après année. Merci pour cette fidélité, pour cette constance dans la gestion de chaque sou de cette institution. Par le fait même, on te remercie pour les autorités qui nous donnent, qui participent avec nous, en quelque sorte, dans l'œuvre, par le retour d'impôts auquel nous avons encore droit dans cette société. Parce qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas. On te bénit pour toutes les œuvres que tu as faites à travers chaque petite contribution que cette petite église locale amène. Eh bien, bénédiction pour chacun de nous, pour chacun de ces gens-là que tu as appelés à ce ministère. Pouvoir pour eux en toutes choses. En passant, Seigneur, s'il y a des gens dans l'assistance qui n'ont pas d'emploi, peut-être c'est un grand point d'interrogation pour certains depuis plusieurs mois. S'il y en a qui ont perdu leurs emplois durant la pandémie, tu es un Dieu qui ouvre les portes. Tu es un Dieu qui fait des choses spécialement pour tes enfants. Ce matin, par la foi, ces gens-là qui cherchent un emploi, eh bien, toi, tu as quelque chose pour eux. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour eux. Amen. Tout de suite après les offrandes, c'est M. Jean-Baptiste qui va nous faire le reportage. Et après, il y aura d'autres annonces et on termine. D'accord? Merci. Qui est comme toi, qui aurait donné sa vie pour moi, qui aurait souffert à ma place. Que t'offrir en retour? La création s'attend à toi et tu réponds à tous ses besoins. Alors j'élève les mains, j'élève ma voix,
j'élève ton nom. Je compte sur ta grâce, ton amour est venu et m'a libéré. J'ai confiance en ta loi, confiance en ta croix, confiance en ton sang, en ta fidélité. Ta puissance agit en moi et me transforme. Ta puissance agit en moi et me transforme. J'ai amené des petites feuilles parce que quand je parle trop, juste pour pouvoir savoir qu'est-ce que je dis. Écoutez, j'ai été en Ontario pour au moins 2 raisons. Je voulais juste sortir un petit peu de la ville pour se ressourcer, pour oublier un petit peu les trains quotidiens. Puis, deuxièmement, on voulait voir comment ça se passait là-bas avec l'église d'Oxford. Donc, c'est une belle église, c'est à peu près 2 minutes de centre-ville. Il y a beaucoup de personnes. On a marché un petit peu. On a vu quand même il y a du travail à faire, des itinérants, des gens qui quittent. Puis aussi, il y a beaucoup de magasins. Ils sont très bien situés. Puis ils ont beaucoup de possibilités, d'opportunités à l'Évangile. C'est une église aussi qui a l'orgue, le piano. Puis quand on a été, il y avait à peu près entre 70 et 80 personnes, bon, des enfants, des adultes, ils sont beaucoup en famille. Puis, donc après, c'est comme un autre style de culte. Ce n'est pas des cultes qu'on est vraiment habitué. Puis, Dr. Velman a présenté comment ça va passer, les circonstances. Puis, il a chanté juste des psaumes. On a commencé à chanter le psaume 68, verset 1 et 2 qui dit « Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Voilà quelle sorte de chant qu'on chante. Après cela, il a présenté la lecture de la loi, Exode 20, avec un bref commentaire. Après cela, c'est comme une préparation à la confession des péchés. Donc, il y a eu le psaume 51, versets 1 et 2. Puis, après ça, c'était comme pour la préparation du sermon. Donc, c'est Pasteur Jeff qui a prêché selon Marc 10, 17 et Matthieu 9, 9. Il a brisé la glace en faisant bien des jokes. Les gens ont ri. Puis après, j'ai su que ces gens-là ne rient pas. Ça ne rit pas trop dans le cul. C'est tellement sérieux leur truc. Puis, mais Pasteur Jeff a brisé la glace. On a ri. Il a présenté le jeune homme riche. Il a montré quand même que c'était un homme qui était riche, qui était beau. Puis il manquait quelque chose. Il manquait la vie éternelle. Donc il va poser la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Mais quand Jésus lui a donné la solution, vends tout ce que tu as, puis apporte-le aux pauvres et suis-moi. On a commencé par suis-moi. Le jeune homme il s'est fâché, bon, il est parti avec réflexion. Il a montré aussi que Matthieu, c'est un homme aussi qui était riche, mais il faisait un petit peu partie de la mafia de l'époque, là, c'est ça qu'il a dit. Puis Matthieu, il était comme on dit, une sorte de traître pour son pays. Puis quand Jésus-Christ a dit « Viens et suis-moi », il a tout laissé, il a suivi Jésus. Il dit « C'est pas parce que tu es bon, tu es riche, c'est vraiment l'appel que Dieu a sur toi, c'est vraiment l'appel que Dieu nous donne pour le suivre.
C'est ça qu'il a montré. En fin de compte, il expliquait un petit peu le témoignage de sa vie, là. Je dis les sandwichs, les sandwichs qu'il mangeait, le petit pain, puis comment il était dans la rue, comment Dieu a pourvu, on a entendu Pasteur Véquin, a pourvu à ses besoins, parce que l'Église en a vraiment besoin. Après ça, c'était la prière d'action de grâce. On voulait remercier Dieu pour cette parole qu'on a reçue, encore avec des psaumes, psaume 35, psaume 84, puis la bénédiction finale. On a vu une très belle salle quand même, puis on a été manger, il y avait des biscuits, du café, du thé, puis on a fait un bon temps de communion fraternelle, et c'était en anglais, là. Je veux dire, en anglais, on disait les petits mots qu'on savait, puis les gens étaient très compréhensifs. On a un exemple, il y a un jeune homme, puis c'est la première fois que j'ai vu des gens aussi grands. Et ils étaient 6 pieds 2, 6 pieds 4, et j'en revenais pas. C'est comme des équipes, on est comme des sauterelles devant eux. Puis là, j'ai posé un jeune homme il avait quoi, 24, 25 ans. Il dit, comment ça t'es rendu grand même? Là, il m'a dit, il y a 2 choses. Comme il était préparé à casser, 2 choses. Premièrement, je mange beaucoup de chocolat. J'ai dit, waouh, ok. C'est quoi? La deuxième, je suis tellement tannant. Mon père me donnait des coups de pied dans les fesses. Voilà pourquoi. J'ai dit, ah bon, ok. C'était comme ça on faisait. Puis c'était vraiment béni. On a passé un bon temps. Je vais vous parler des besoins spécifiques de l'Église. L'Église a une certaine échéance. À chaque comme 9 mois, je ne sais pas trop, ils ont un certain montant à donner. Fait que ils demandent vos prières, aussi votre soutien, si vous pouvez. Puis, si vous passez dans le coin aussi, écoutez, vous serez le bienvenu. J'ai fini par ce verset qui dit, Apocalypse 7, 9, 10. Ensuite, j'ai regardé et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau », avec un A majuscule, bien sûr. Donc, c'est comme historique. Dans l'histoire, depuis 2004, je suis à la Bipal, puis on est dans notre truc francophone, mais Dieu a fait une extension pour qu'on soit à Makaza, puis là on est rendu, c'est toute nation, tout peuple, toute langue qui va adorer Dieu et l'agneau. On va prier pour nos frères d'Ontario, puis on sépare ce que le Seigneur va faire. Que le Seigneur donne vous bénir. Amen. Philidor, on ne peut pas dire qu'on n'était pas là. Hein? On a toutes les informations, même les psaumes, la liturgie, on a tout. Gloire à Dieu. Alors, on poursuit avec les annonces. Les visites inter-églises se poursuivent. Et comme je vous disais ce matin, et maintenant, Emmanuel est à Québec, Pasteur Jeff, il est au Saguenay. Peut-être ils sont en train de terminer ou bien parler un petit peu entre eux. Donc, bientôt, on sera à Victoriaville, La Chute, La Makaza, Montjoly, Sherbrooke, Saint-Jean. Dimanche prochain, moi, je serai à Sherbrooke. Si vous ne me voyez pas ici, samedi matin, je serai à la Makaza. On essaye de... Et Pasteur Pierre, peut-être il est déjà parti, donc parce que son église, en fait, l'église de la Bible parle de Saint-Jean, fonctionne les après-midi. Si vous êtes dans le coin, vous êtes en vacances, profitez. Et puis, ça rime aussi avec une autre annonce très importante. Emmanuel en avait glissé un mot la semaine dernière. Donc, si jamais vous voyez un ancien ou un pasteur vous approche pour une rencontre un dimanche matin, dites-vous bien, on est en train de rencontrer l'Église de Christ, notre assemblée ici, et individuellement, collectivement, peut-être en équipe de 2, en équipe de 6, de 10, on essaye le plus possible. Ça ne compte pas pour les autres rencontres personnelles, les rencontres au cours de la semaine. Vous continuez toujours avec votre Église, les pasteurs, etc., mais on profite parce que c'est ensemble. Ce n'est pas un petit groupe d'anciens et puis qui se rencontrent porte fermée et puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait des années que je suis devant les seigneurs pour une relève parce que souvent on écrit, on parle souvent de relève. On a l'impression que c'est juste sur papier ou bien quand on est en avant, on fait de grands discours. Oui, la relève. La relève ne s'est jamais arrivée quelque part. Pour moi, la relève est pragmatique, elle est visible. Donc, il y a 3 dimanches de cela, lorsque les anciens avaient pris la décision de dire, mais là,
Écoute, qu'est-ce qu'on fait de secret? Il n'y a pas de secret entre nous. On vient ici, on partage les idées, on voit ce que Dieu a fait, et puis on est tous en mouvement énergisé. On avait un peu d'énergie là pour parler de ce que Dieu fait. Et puis on dit, mais on va inviter les autres à venir, on voit, et c'est comme ça. Tous les vrais mouvements partent juste, on est 2 ou 3 à réfléchir autour d'une table, on a une bonne idée, puis ça part. Les jeunes de l'église, vous qui m'écoutez un peu partout sur la planète, les jeunes là, venez nous rencontrer, on va, s'il n'y a pas de place, on va au stationnement. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble pour brasser les idées, comme on dit. Ensemble, on va faire un faisceau commun. Si on ne vous invite pas, parce que c'est 52 dimanches seulement, là, on n'aura pas le temps, on a toute éternité pour vous rencontrer. Vous venez nous rencontrer, vous avez des idées, venez, on va ensemble. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire. Les champs sont libres, il y a beaucoup d'ouverture. Comme souvent, moi, plus jeune, je dis, mais comme on dit tout le temps, on a besoin des ouvriers, on a besoin des ouvriers. Mais les gens qui sont là, pourquoi ils ne font pas quelque chose? Donc, on a l'impression, alors, moi, je suis dans la pratique maintenant. On est là ensemble avec les frères, les sœurs qui sont plus anciens. J'ai regardé l'église, l'administration de l'église, il y a quelques jeunes. J'ai regardé plusieurs ministères. C'est comme ça se fait. Ça ne veut pas dire pour autant les gens qui ont 40 ans et plus, ils vont s'asseoir et puis ils laissent aux gens de 7 ans. Ensemble, c'est ça le corps de Christ. Que vous ayez 3 ans ou 99 ans plus 1, ensemble, on continue. Il y a des kilomètres que vous pouvez faire plus rapide que moi. Moi, je vais y arriver quand même, mais avec un petit rythme moins rapide. Mais vous qui avez 18 ans, 22 ans, 25 ans, c'est plus rapide. Vous comprenez? Et ça va aussi même pour les idées. Vous avez d'excellentes idées. Des fois, on va ensemble, on continue le voyage. C'est ça le corps de Christ. Il y a beaucoup d'ouvertures. Venez en voiture, en camion, je ne sais pas quoi, ensemble. Des fois, on va être tous ici ensemble. C'est beau pour moi, pour ce message-là. C'est tellement important pour moi, c'est pratique. C'est pas juste on dit, oh, notre église, on fait la relève. Et dans mon église, on parle de relève. Non, on ne parle pas de relève, on fait la relève. Tu dois être là. 15 août, pasteur Sam Lecomte va être ici. Le 22, ça va être Gabriel Lallier. Le 29, ça va être pasteur Jean-Pierre Cloutier. Fin de semaine du 24-26 septembre, avec pasteur Jeff, au Camp des Bouleaux. C'est un temps à réserver, s'il vous plaît, toute la famille. campdesbouleaux.com, campdesbouleaux, boulot avec un x.com, bar retraite, bar festival des couleurs. Donc, on donnera plus d'informations par rapport à ce camp-là. N'oubliez pas, fin de semaine, 24-26 septembre, avec pasteur Jeff. Quelqu'un de l'Assemblée recherche un logement à proximité de l'église. Félix respire à 16, on va finir. Ou plus tard. Quelqu'un de l'Assemblée recherche un logement à proximité de l'église. S'il vous plaît, communiquez avec les anciens en faisant anciens avec un S à commercial labibleparle.com. Si vous avez un logement, il y a une sœur dans l'Assemblée qui cherche à proximité ici un logement, s'il vous plaît, communiquez avec nous. L'Institut reprend en automne avec M. Raté qui va nous donner un premier cours sur l'Ancien Testament. Parce que je ne veux pas dire c'est un survol ou une introduction, parce que l'Ancien Testament, c'est vaste. J'aimerais qu'il respire. On va faire le voyage dans l'Ancien Testament ensemble. Et puis l'Institut, vous savez, la bonne nouvelle, vous n'avez pas un sou à payer, même pour votre inscription. On aura plus d'informations. Par contre, vous avez besoin de vous inscrire pour qu'on sache. Si vous voulez aller plus loin, les gens qui veulent des crédits, vous allez préciser peut-être dimanche prochain ou dans l'autre dimanche pour savoir si vous voulez un crédit ou des crédits. À ce moment-là, vous allez dire, moi, je veux des crédits. Si vous ne voulez pas, toute l'Église, on est ensemble en formation. OK? Ensemble, on se forme, ensemble, on y va pour faire l'œuvre de Dieu. Après l'Institut, n'oubliez pas de vous inscrire pour le culte du dimanche prochain. Donc, vous allez inscription au pluriel à commercial-labibleparle.com. Dans 2 minutes, vous pouvez commencer à faire ça, vous inscrire. J'aime vous voir. Je ne serai pas ici si vous voulez aller à Sherbrooke avec moi. On y va ensemble, on loue un autobus, mais l'église aussi va continuer. C'est beau? Il ne faut pas l'oublier. Après ça, quelques sujets de prière. Ça, c'est important dans le culte.
on bénit le Seigneur pour une jeune enfant qui est arrivée. Et Arnaud et Noémie ont eu leur enfant. Gloire à Dieu. L'Église applaudit. Ne l'oubliez pas, on prie pour ces enfants-là. C'est des enfants que Dieu nous donne. Par le fait même, on remercie le Seigneur pour la petite Élise Hurtaud. Souvent, moi, je dis l'enfant de Christopher et l'enfant de Rachel et Christopher. Eh bien, c'est encore nos enfants. Dimanche dernier, je vous avais dit, prenez le temps de les regarder. Même si les parents essayent, pour cet enfant, les enfants qui sont malades, on comprend, il faut garder une distanciation avec les enfants pour éviter qu'on leur transmette des virus. Mais quand on voit leur petit visage, c'est un privilège. Tout au cours de la semaine, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, n'oublie pas l'enfant de Rachel et Christopher. Elle s'appelle Élise. Gloire à Dieu, elle est sortie de l'hôpital. Mais à chaque fois que je prie pour cet enfant-là, je pense toujours au petit Caleb. Le Seigneur est grand. Je l'ai vu courir dans l'assemblée. Bon, Félix, plus vite. Les missions Afrique-Haïti, s'il vous plaît. Afrique-Haïti, Québec, continuez à prier, continuez à demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour qu'on sache quoi faire. Lui, il sait quoi faire. Nous, on veut tout simplement être dans son plan. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à vous tous. Ne lâchez pas. D'accord? L'église, ce n'est pas le dimanche matin, c'est tout au cours de la semaine. Le Seigneur campe autour de nous tout au cours de la semaine. C'est comme ça les visions, les projets. Amen. Bon dimanche, ne lâchez pas, le Seigneur est bon.